Pourquoi certaines personnes inspirent naturellement le respect et d'autres se font marcher dessus? Et toi, dans quelle catégorie te trouves-tu? Écris-le-moi en commentaire, je le lirai volontiers. Bonjour, je suis NT Wesiche, votre coach adoré. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Toujours décidé à vous permettre d'apprendre, de comprendre, de vous développer et de devenir la meilleure version de vous-même. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour soutenir mon travail et partage-la à ton entourage. Cela me ferait très plaisir et je t'envoie beaucoup de gratitude. Merci pour cela. Combien de fois as-tu laissé passer un manque de respect et après tu te dis, oh là, j'aurais dû dire quelque chose? Combien de fois? Le respect, ce n'est pas être agressif ou dominer les autres. Le respect, c'est poser des limites claires, se valoriser et agir avec conséquence. Aujourd'hui, je vais te donner 4 clés puissantes pour te faire respecter, peu importe ton âge, tes expériences ou ton parcours. Ces clés marchent aussi bien au travail, dans la famille, avec les amis et même en amour. Bref, dans toutes les sphères de ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car la 4e clé est celle qui transforme drastiquement ta vie. Et crois-moi, quand tu appliques tout ça, tout change autour de toi. Tout change dans ta vie. Ta confiance, tes relations, ton charisme, ton énergie. On dit quoi? Installe-toi, on commence. La clé numéro 1, ton environnement. Pose-toi la question. Est-ce que les gens autour de moi sont capables de me donner le respect que je mérite? Beaucoup de gens s'attendent du respect des personnes qui sont incapables de le leur donner. Si tu te trouves dans un environnement où le manque de respect est quotidien et normal, c'est naturel que ces personnes soient incapables de te donner le respect que tu mérites. Un exemple très simple. Si ton entourage te rabaisse constamment, change ton entourage immédiatement. Si dans ton entreprise, on ne te valorise pas et on ne considère pas tes efforts, demande de changer de département ou à la limite, change de cadre. Rappelle-toi, on ne peut pas changer les gens, mais on peut changer les gens qu'on a autour de soi. Clé numéro 2, affirme tes limites. La 2e clé, c'est de savoir exactement ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Le respect, ça ne se demande pas. Ça s'inspire et ça s'impose. Les autres ne peuvent pas deviner tes limites. Si tu ne le dis pas clairement, les autres testeront toujours jusqu'où ils peuvent aller. Dis-moi, combien de fois t'es-tu retrouvé dans cette situation? On te parle mal, on t'ignore, on te coupe la parole, on te parle mal devant d'autres personnes, on te fait des blagues sexistes ou bien des blagues racistes. Et toi, tu ne dis rien. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans cette situation? Eh bien, si tu ne dis rien, si tu ne réagis pas, si tu ne poses pas clairement des limites, les autres continueront et ils pousseront toujours plus jusqu'à voir où ils peuvent arriver. Comment changer la donne? Quelques conseils pratiques. Apprends à parler calmement, sans agressivité. Tu peux dire par exemple, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ou bien, j'ai besoin qu'on en parle calmement. Et surtout, ne t'excuse pas d'avoir des limites, car elles font partie de ton identité. Des exemples concrets. Exemple dans ta vie quotidienne. Un collègue te parle mal devant tout le monde et toi, tu réponds calmement, sans crier. Parle-moi sur un autre ton. Parle-moi sur un ton respectueux. Sinon, on reprendra cette conversation une autre fois. Tu ne cries pas. Tu poses des règles claires. Un exemple en amour. Ton ou ta partenaire arrive toujours en retard quand vous avez des rendez-vous. Tu lui dis calmement,
J'apprécie qu'on respecte nos rendez-vous. Si tu es en retard, préviens-moi. C'est calme et c'est posé. Tu poses des limites claires sans hurler. Garde bien en tête que si tu ne poses pas des limites, tu ne peux pas reprocher aux autres de les franchir, de les dépasser. N'attends donc pas que la situation devienne insupportable pour dire stop. Fais-le dès le premier signe du manque de respect. Clé numéro 3. Agis avec cohérence et élève tes standards. Tes actions enseignent aux autres comment te traiter. Si tu dis une chose, mais que tu fais exactement le contraire, les limites perdent leur valeur. Comment être donc cohérent? Tu dois respecter tes limites, toi-même en premier. Respecter tes propres règles. Appliquer des conséquences quand tes limites ne sont pas respectées. Exemple au quotidien. Tu dis que tu ne veux pas être appelé après 22 heures. Eh bien, si on t'appelle après 22 heures, ne décroche pas. Sinon, ton message n'a plus de valeur. Ainsi, tu respectes toi-même la règle que tu t'es posée. Exemple en amour. Si tu as toujours dit que tu ne tolères pas qu'on te manque du respect ou bien qu'on élève la voix avec toi, et cela arrive, eh bien, tu arrêtes la conversation, tu prends de la distance et tu ne fais pas de menaces vides. À un rendez-vous, quelqu'un arrive en retard sans te prévenir, dis simplement « Je suis contente que tu sois là, mais ça m'a dérangé que tu n'aies pas prévenu. Mon temps est important pour moi. » Là, tu poses des règles simples mais claires. Ce que tu tolères devient la norme pour les autres. Si tu acceptes qu'on arrive en retard, qu'on te parle mal, qu'on te parle n'importe comment, qu'on néglige tes efforts, eh bien, ça va continuer. Plus tes standards sont hauts, plus tu inspires naturellement le respect. Travaille sur toi, développe-toi, développe tes qualités, prends soin de toi, investis dans tes projets. Plus tu te respectes, plus les autres te respecteront. Le respect commence par toi. Plus tu es clair avec ce que tu acceptes, plus tu agis en conséquence avec ce que tu déclares, avec tes paroles, et plus les autres te traiteront en conséquence. Ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter. Clé numéro 4. Te valoriser toi-même d'abord et investir en toi-même. Le respect, ça commence par soi. Si toi-même, tu ne te considères pas comme quelqu'un d'important, personne d'autre ne le fera à ta place. Comment faire? Parle-toi avec respect. Arrête de te dénigrer, même si c'est pour rigoler. Parle-toi avec des mots positifs. Sois bienveillante avec toi-même. Investis dans ton bien-être. Prends soin de toi. Investis sur toi. Prends du temps pour toi. Dédie-toi du temps pour te consacrer à toi-même. Loisirs, repos, développement personnel. Prends du temps pour toi. Traite-toi comme tu voudrais que les autres te traitent. Exemple au quotidien. Tu es épuisé et l'on te propose une sortie. Eh bien, si tu dis oui par peur de décevoir, tu te manques de respect. Dire non, c'est te respecter. Donc, apprends à dire non sans culpabiliser. Exemple en amour. Si ton ou ta partenaire minimise tes besoins, tu exprimes clairement ce qui est important pour toi. Tu n'acceptes pas qu'on minimise tes besoins émotionnels. Le respect n'est pas une demande, c'est une conséquence. Donc, on attire naturellement le respect qu'on s'accorde. Quand tu appliques ces 4 clés, tu attires des relations saines et équilibrées. Tu augmentes ta confiance et ton estime de soi. Tu deviens plus charismatique
et inspirant. Tu réduis le stress dans tes interactions. Tu es enfin traité à ta juste valeur. Se faire respecter, ce n'est pas être dur, froid ou supplier. Ah non, tu ne supplies pas. Tu dois être en accord avec qui tu es. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, tu envoies le message que c'est normal. L'urgence, c'est de poser et d'affirmer des limites claires, de changer ton environnement, agir avec cohérence et te valoriser dès aujourd'hui. Et surtout, n'oublie jamais, le respect commence par toi. Dis-moi en commentaire, quelle est la première limite que tu veux poser dès aujourd'hui? Je suis curieuse de savoir, de lire et de voir comment tu vas évoluer dans ce parcours. Merci d'être resté jusqu'à la fin et merci de me laisser un commentaire. Je serai ravie de le lire. Merci de liker la vidéo. Merci de t'abonner à ma chaîne. J'en suis très contente et je t'envoie beaucoup de gratitude. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Je vous love, je vous love, je vous love. Ciao, ciao.